C'est la dernière étape, les gars. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de piège particulier. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On est en bonne position pour gagner le classement par points, mais attention, on peut encore se faire attraper. Attention. On est en mesure de Et yo tout s'imposer. le monde, c'est Je compte Cyclisme sur vous 3D, pour j'espère que contrôler vous la allez bien, moi course. ça va nickel, Allez, je vous c'est pour nous retrouve pour aujourd'hui. une toute nouvelle Bonne vidéo sur la étape, chaîne les gars. YouTube. Entre Thoiry et Paris Champs-Élysées, 96 km de plat, c'est la dernière étape de ce tour en temps réel. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter. Et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D, le potentiel d'explosivité de la roue Olympique. Découvert à l'occasion des Jeux Olympiques en 2024 à Jaï dans le cadre d'un combat de chefs sur la dernière étape du Tour du 25. Un dénouement en forme de classique, voilà ce qui attendra à nous les coureurs avec 3 passages sur la butte Montmartre. La classique Paris qui va quand même être amputée, passer de 130 à 89 km, 88 je crois. Tout simplement parce qu'avec les incendies en Gironde, on a un personnel de force de l'ordre qui est mobilisé pour les évacuations. Et même également en termes de pompiers aussi, on en a beaucoup, notamment il y a des membres de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont dans le sud. Je pense qu'il y a également peut-être des colonnes des Yvelines par exemple. Donc moi je pense qu'il y a quand même des colonnes de toute la région parisienne qui sont parties aussi. Donc forcément, il y a moins d'effectifs pour assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs. Et du coup on a privilégié le fait de réduire l'étape en partant que des Champs-Élysées, en faisant 2 tours supplémentaires que ce qu'on avait prévu. Bon, il y aura la présentation des équipes à Thoiry, mais ça c'est dommage, bon on passe pas par les Yvelines. Il y a peut-être moins cette partie procession habituelle que j'apprécie toujours sur une dernière étape du Tour de France, parce que c'est quand même quelque chose de terminer un grand tour. Ça n'est pas rien, encore plus un Tour de France qui aurait été éreintant physiquement comme celui-ci avec la canicule, le rythme de course. Il y a ce moment partage, voilà. Bon, il y a les photos avec l'équipe du vainqueur, le podium. Généralement, on a les Français qui font une photo de temps en temps. Les coureurs de chaque nationalité différente peuvent faire leurs photos. C'est vraiment particulier. Vraiment, cette procession-là, on passera pas à la colline des Lancours, par exemple, aussi. D'ailleurs, on passera pas dans les Hauts-de-Seine, donc on n'ira pas à Meudon, on n'ira pas ici les Moulineaux comme d'habitude. On passera pas à Versailles aussi. En termes de patrimoine, c'est vrai qu'on perd beaucoup. Parce que sur l'étape, on a quoi d'autre aussi en ville? On passera pas Trabes, Montigny-Bretonneux, Guyancourt, Saint-Cyr-l'École aussi quand même, mais pas de château de Versailles. Vélizy-Villacoublay non plus d'ailleurs, les pavés de garde, Sèvres, voilà, j'en ai parlé aussi. Enfin bref, tout l'ouest parisien de manière générale ne sera pas visité aujourd'hui. Bon, c'est quand même avec un passement de cœur à chaque fois qu'on prend le départ de cette étape sur le Tour en Torrette, parce que c'est la dernière vidéo. J'aurais quand même été très plaisir de faire, un très grand plaisir de faire ce tour en votre compagnie quand même si on a un peu de temps, mais c'est vrai que c'est assez triste de terminer un tour en temps réel, pour lequel j'ai pris énormément de plaisir, même si sur la fin c'était assez compliqué. En plus, vu que je travaillais, c'était dur à certains moments, donc c'est pour ça que j'ai fait moins de débriefs, j'ai réussi à en faire 6, mais après, je vais pas vous mentir que c'était très compliqué. Et on voit que l'équipe est un peu en dépression, parce que Ayuso, Verona, Dereji West, Tom Skuns, Quinn Simmons, Matthias Vacek, Mats Pedersen sont en mauvaise forme et ont une barre de fatigue astronomique, et seulement en forme classique, Skalmos. Ah bah aujourd'hui ça va être tout pour Pedersen, même si je crois qu'Ayuso va vivre un sale quart d'heure dans les pavés de la butte Montmartre. Mesdames, messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Élysées Bon, et long en général. jouit d'une aura toute particulière, que ce soit en passant ou non par la butte Montmartre et sa désormais fameuse rue Le Pic. Tous les coureurs rêvent d'une victoire à Paris. Compte tenu des 3 passages programmés rue Le Pic, nous pouvons nous attendre à une belle bagarre entre les punchers du peloton. Mais attention, les sprinteurs, bien entourés par leurs équipes, disposeront cette fois d'une quinzaine de kilomètres pour mener la chasse et tenter de provoquer... Ouais, alors c'est vrai que Van Aert s'impose dans ce état l'an dernier, c'était la première fois qu'une échappée s'imposait non pas un sprint massif depuis 2005 et Vinokourov. Vinokourov qui était parti dans le final. La dernière victoire française, il me semble que c'est Jean-Patrick Nazon 2003, si je dis pas de bêtises. Et puis on se souvient également de Bernard Hinault qui avait gagné sur les Champs-Élysées. C'est vrai que je simule un peu cette partie-là, on aura pu la faire en intégralité cette étape. Mais bon, c'est pas la portion la plus intéressante ici, éventuellement. À partir du prochain tour, on le fera en intégralité. Mais moi, comme j'ai dit, ça aurait été un plaisir pour moi de faire ce tour en temps avec vous. C'est vrai que d'ailleurs, on n'a plus fait de patrimoine depuis, je crois, l'étape de Voiron. Mais bon, on est avant tout là pour profiter de ce Tour de France. L'échappée qui prend quand même pas mal d'avance, ils sont 18 à l'avant.
Sur une étape des champs, 18 quoi, vraiment? Écoutez. Moi, ça me plaît pas, c'est par rapport au sprint intermédiaire. Hein. On ne prendra pas de points. On a une vingtaine de points d'avance hein, sur Remco Evenepoel. D'ailleurs, on va peut-être voir le nombre de points qu'on a d'avance face à Remco. On en a... non, on n'a même pas 20. Hein. Ouf, on en a à peine 12. Ça va être un peu galère face à Remco Evenepoel aujourd'hui quand même. Mais non, c'est quand même une étape très sympathique. L'étape des Champs-Élysées. Que j'apprécie beaucoup. De manière générale, hein, même si c'est triste parce que c'est la fin du Tour en temps réel. Et du Tour de France de manière globale. On reviendra dans un an. On partira d'Édimbourg d'ailleurs, en Écosse. Et je pense qu'on sera toujours là, soit pour faire des vidéos tour en temps réel et sur TDF, ou alors essayer plus de faire des vidéos type débrief. On verra ce que ça donnera à l'avenir. Il nous restera encore un tour hein, pour prendre des points maillot vert. Lennart Van Velt est un coureur qu'il faut avoir à l'œil. Dès sa deuxième saison, Peut-être demander à Skulls de remonter. Au sommet. Victorieux de l'UAE Tour. Et ils le mettent à 100% d'ailleurs. Il aurait même pu s'adjuger une victoire d'étape sur la Vuelta devant Primoz Roglic. On a les yeux qui après le tempo, c'est vrai que d'habitude l'équipe du maillot jaune arrive sur les champs en tête, ou des fois on a le vétéran qui arrive en tête également. Deuxième passage sur la ligne d'arrivée. Ça a pu se passer dans l'histoire. Lors du prochain tour, Joaquim Rodriguez avait été dans ce cas-là d'ailleurs. On va demander à Screen s'il peut imprimer un petit tempo histoire de se rapprocher des hommes de tête. Il passe bien les bosses, mais il ne peut pas. Van der Poel attaque dès maintenant sur son niveau du but. Tranquille. Attaque en tête de peloton. Bon, par contre, Tom Sion, je te demande de rouler à 100%, donc un minimum quand tu roules, c'est quand même de rattraper du temps sur les hommes de tête, quoi. Donc là, il va se mettre à 110, on est à 1 tour du sprint intermédiaire. On rappelle qu'il y aura 3 passages à la butte Montmartre aujourd'hui, comme IRL. Classé en 4ème catégorie avec 1 point à prendre au sommet à chaque reprise. Allez, Tom Skens qui va se mettre à rouler pour notre formation. Bon, je vais pas enlever son maillot de champion de Lettonie au départ de ce tour, mais bon, écoutez, on se rapproche des hommes de tête. Là, c'était vraiment pour savoir si c'était capable d'assurer un tempo. Juan Ayuso derrière, bon, on a eu une fin de Tour de France comme lui, IRL, très compliqué. Ça avait bon, on avait eu une cassure à Barcelone ou aux Angles, mais ça avait très bien commencé en montagne à Gavarnie-Gèdre. Régulier depuis quelques saisons maintenant. Et par la suite, c'est vrai que ça a été très galère pour nous. Paris-Camembert ou le Tour de Vénétie. On va pas se mentir, ça a été très difficile du côté de Mats Verstappen de Ayuso. Alors donc à Gavarnie-Gèdre, on voit que les principaux favoris sans équipier ne se mettent pas à rouler. Du coup, on peut partir à l'attaque, s'imposer et revenir très très proche au classement général. Mais peut-être qu'il il se prend une cassure aussi, mais il se prend une cassure parce que tout simplement on joue avec Pedersen au final. Il va devoir progresser pour jouer les premiers rôles. C'est le problème, c'est qu'en faisant rouler, enfin en jouant avec Pedersen, il se prend des cassures ce con. Et puis au Lioran, on a une journée très compliquée. Ça a un peu mieux peut-être au Marchen et à Solaison. Et puis après, c'est surtout le chrono par équipe, enfin le chrono individuel. Et puis après, le chrono individuel. On est comme sur l'étape 16 du coup, entre Evian-les-Bains et Tournon-les-Bains, le chrono. On est en pic de forme ce jour-là, on reprend beaucoup de temps, mais le lendemain pic de forme à Voiron, ce qui nous était pas utile. Et pic de forme, alors sur Manette on attaque, mais on se prend un retour de bâton monumental. Et les 2 dernières étapes, on n'avançait plus. Hier, on prend un quart d'heure avec Ayuso. Il faut se l'avoir en tête également. L'équipe du leader assure toujours la poursuite de l'échappée. En tête de course, l'échappée semble accélérer franchement. C'est vrai que c'était très difficile ce Tour de France qu'à la fin. Même si contrairement, bon déjà on l'avait fait avec les Trek en 2021, avec Pedersen on n'avait pas gagné maillot vert, peut-être qu'on le fera aujourd'hui. Après dans les objectifs initiaux je vous avais dit, il y avait top 5 qu'on finit 7ème au général derrière les 2 IF. Si je regarde de plus, j'ai dit je voulais des victoires étapes, on en a eu 4 aux Angles avec Skelmose. Skelmose également au Marchen. On a eu également Juan Ayuso à Gavarnie-Gèdre et le Lioran avec des Régies Ouest. Que des victoires, que des étapes où Pogacar s'est imposé d'ailleurs, sauf l'Alpe d'Huez. Hein. Après, c'est vrai que ce con, il tente de réduire l'écart tout seul. Hein. On a 2 minutes de retard, mais je pense que ça on va surtout accélérer dans la butte Montmartre. Hein. Mais on voit que tous les effectifs comme Irel sont fatigués. Et puis du côté de ce tour en temps réel, j'avais parlé d'objectif maillot à poids, c'est réalisé. Objectif maillot vert, c'est réalisé.
Je voulais le classement de la combativité qu'on a vu, comme le maillot à poids sur chaque tour. Là, ça n'a pas été le cas face à Van Wilder et à Landon Nielsen, peut-être parce qu'on a trop réparti les kilomètres avant la course entre Vacek, entre Quinn Simmons et Mathias Kelmoz. C'est possible. Et un Verona aussi, qu'on a tenté de mettre à l'avant certains jours. Allez, on a eu du mal à prendre certaines échappées sur le plat où on était trop nombreux et qu'au final, c'est mon corps qui a pas pu aller chercher ces points là. Et puis du côté du tour de ce tour, l'occasion par équipe, on aurait pu aller chercher la lead de Trek le Frayerel. C'est la UAE. On est assez loin à 23 minutes. On a craqué sur la fin avec notre équipe malheureusement. Ça, c'est un coureur qui peut emmener une échappée très loin. Le Suisse Mauro Schmidt. Mais ouais, compliqué cette fin de tour pour notre équipe. On se sera accroché. Mais que ce fut dur. Avec Maspersen, on n'a pas encore gagné de sprint. Peut-être aujourd'hui. Il est capable de tirer son épingle. On a 2,30 de retard et Van Der Poel a une minute d'avance sur nous. Faut pas lui laisser la minute. Après, j'ai envie de vous dire, il est en train de se cramer un peu tout seul, Van Der Poel. Mais bon, on va mettre des équipiers à rouler. Il n'y a pas forcément énormément de force en fin de Tour de France. On se verra avant tout Remco pour le maillot vert, qui sera notre principal rival, la principale lutte de ce Tour de France. Le seul maillot qui reste à décerner. Après, si l'échappée va au bon, garde le maillot vert. Hein. Les coureurs vont bientôt aborder une nouvelle fois le tunnel des Tuileries. À sa sortie, ils se dirigeront vers la pour la première ascension de la butte Montmartre. Il va revenir Vacek, essayer de rouler pour lui. Voilà, Mathias Vacek va sur un petit tempo. Essayer de récupérer un peu de temps par rapport aux hommes de tête qui étaient 18 tout à l'heure. Même s'il passe plutôt bien la montagne. Après l'écart se stabilise, on n'arrive pas réellement à récupérer du temps. On voit tous les organismes pour mon équipe sont fatigués. Je crois qu'ils ont réglé le problème des RDS sur les champs. Parce que tu pouvais t'order sur les Champs-Élysées en fin de Tour de France. C'est quand même assez abusé. Ouais, par contre, je t'ai demandé de rouler à 100 et t'es derrière un mec qui roule à 70. Ça te dérange pas, Mathias? Non, je sais pas. Ça fait partie des bugs entre qu'il y a sur le jeu entre les coureurs, enfin surtout les IA qui montent au sprint chaque ascension. On a également le bug des relais forcément. On a aussi qu'est-ce que j'ai dit d'autre comme bug? Oui, le fait que c'est pas un bug mais c'est surtout comment le jeu est fait, que les stats physiques comptent plus que les notes pures également. Ça aussi c'est une problématique du jeu, mais bon. Tout va bien pour Cyanide parce qu'il n'y a pas de mise à jour, donc pour eux le jeu est parfait, c'est le jeu du siècle à leurs yeux. Mathias Vacek, je voulais le mettre en protection, mais c'est surtout parce qu'il n'arrivait pas à rouler devant Brochardner alors que le mec était en 70. En tempo 70, Brochardner, c'est parti ici avec Mathias Vacek, essayer d'assurer un petit tempo avant la rue Le Pic. Non mais le mec qui roule à 100, il est incapable de remonter face à Sepkus, face à nous, bon allez. Est-ce que Mathias va pouvoir remonter par contre en termes de barre bleue? C'est assez limité, encore plus avec la fatigue sur cette fin de Tour de France. C'est difficile aujourd'hui, on va avoir un peloton qui a explosé dans tous les sens. Dans cette rue Le Pic, 1 km à 6% de pente moyenne. Et Van Der Poel n'en peut plus, Mathieu. Il s'est brûlé les ailes, Mathieu Van Der Poel. Allez, Mathias va pouvoir nous épauler ici dans cette ascension. Le problème pour Vacek, c'est qu'il s'est mis au sprint et du coup, c'est très compliqué pour lui maintenant. Là, sur un tempo. Vous savez qu'on va tenter d'attaquer avec Mats Pedersen sur le sommet. C'est parti, accélération de Mats Pedersen. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas la barre rouge, c'est la barre bleue. Dans cette fin de Tour de France, on est à Montmartre ici. Alors, regarde, ça a explosé dans le peloton, ils sont plus que 25. C'est fini pour Verona. Pour des Reggie West, qui tous les deux vont prendre leur gel bleu d'ailleurs dans un groupe avec Philippe Ogana entre autres. Et dans le groupe maillot jaune, ce serait bien que Vacek ou encore Quinn Simmons puissent prendre leur gel. Allez, essayer de récupérer un minimum d'énergie dans cette descente. On n'a pas forcément eu beaucoup de loisirs d'en récupérer l'énergie. On voit que tout le monde est cramé. On a mis l'accélération, on peut récupérer 20-30 secondes. Faut l'avoir en tête, il n'y aura pas beaucoup de barre bleue. On rappelle, la barre bleue c'est 20% de la barre grise, donc de la barre de fatigue. Avec Pedersen ici, mais on va se faire récupérer par le groupe maillot jaune qui est juste derrière. C'est un très bon puncher qui roule aussi très bien. Mais les yeux ne roulent pas non plus des masses.
On va prendre notre jeu bleu maintenant, écoutez. Hein. Il reste plus de 45 km de course, mais au vu de l'énergie qui nous reste, c'est pas forcément dingue. Il fait partie des rouleurs avec une bonne pointe de vitesse, capable de On bien n'est plus que figurer sur les 47 étapes de ici. vallon. Il y a Yusu également. Hein. Ça va mieux pour lui, il a eu un passage difficile. Mais il est présent après un passage dans la butte Montmartre. Ça marche, je ravitaille. Écoutez, l'écart est pas si... Enfin, l'écart est important pour que l'échappée de début d'étape, donc ce qu'on pourrait appeler une échappée matinale, même si sur les champs, c'est l'étape part à 17h40 cette année. Bah, c'est quasiment la même étape d'ailleurs qu'Irel, on peut dire, en termes de kilométrage presque. A remporté en Mais début de carrière 2 étapes sur le Tour d'Espagne et le Tour de France. c'est vrai que du côté de ce peloton-ci, écoutez, le rythme n'est pas si important que cela. Après, on se stabilise à 1 minute 40 des hommes de tête. Et on pourrait essayer de récupérer un petit peu d'énergie dans les roues avec Mads. C'est un bon puncher. On est plutôt bien ici, effectivement, avec l'ancien champion du monde. 2 passages seront encore à voir dans la butte Montmartre dans quelques instants. Ouais, les cas se stabilisent, on se livre pas totalement à fond du côté de la Visma ou encore de la UAE. On est seul corps qui a l'ambition d'aller s'imposer aujourd'hui avec Pedersen. J'ai l'impression dans ce groupe-ci, ce qui est pas plus mal. Sirenko ne peut pas prendre de point, en tout cas finir derrière nous aujourd'hui pour amener ce maillot vert sur les champs, parce que le perdre sur les champs, alors ça fait la une bataille comme en 2003. C'est vrai que quand Philipsen était revenu à 7 points de Pedersen IRL, je n'avais pas en tête la dernière fois où ça s'était joué sur les champs le maillot vert, mais bon. Entre temps, Pedersen a pris 75 points au sprint intermédiaire. Il en a 82 d'avance. Il n'y avait que 75 points à récupérer hier, donc le maillot est assuré pour lui. Parce que les gens ne comptent pas comme une étape de plat assuré de finir au sprint, donc où il y aurait 70 points. C'est vrai. Donc il n'y a pas 70 points à l'arrivée, il y a les 25 du sprint inter. Ce nouveau barème nous aura quand même donné une bataille assez épique pour le maillot de la montagne, maillot vert il faut le dire. Le maillot de la montagne jusqu'à la veille de l'arrivée à Paris, on ne savait pas qui allait l'emporter. Même si Carapaz était avec les poids, mais c'est vrai que ce maillot aussi, finalement c'est un baroudeur, un attaquant qui le remporte face à Pogacar et Valentin Paripinte. Mais tout se sera joué surtout sur les 3 dernières étapes de montagne, on le rappelle. 3 étapes de montagne où il y avait quand même 139 points à prendre. On l'a vu mettre une étape reine de 5400 mètres de dénivelé positif. La veille de l'arrivée sur les champs, chacun est à sa place. On s'est un peu fait gêner par Valgren ici, on va essayer de récupérer des places en faisant l'intérieur. Voilà, non, on a reculé même, c'est génial, on est en dernière position du peloton. Seulement 1 minute 30 d'avance. Bon, ça c'est très fun, tout le monde est au sprint en plus avant d'entamer cette ascension. Deuxième passage par la montée pavée. On va essayer de faire un intérieur ici, on a des sprinteurs qui craquent. Hop là, on est remonté avec Mads Pedersen. On a repris quelques positions et c'est parti. Dans cette rue depuis 1 km à 6% de pente moyenne. Voilà, on va pouvoir remonter. Suivre les principaux prétendants au classement général aujourd'hui qui se joue la victoire, même si c'est la UAE qui imprime le tempo. Il n'y a personne qui a vraiment envie de durcir la course aujourd'hui. Hein. Après on va dire il reste encore 33 km. Oui, mais il y a une ascension de la butte Montmartre et on va récupérer les hommes de tête. La fatigue aura pesé dans leurs jambes. Ils sont plus que 8 à l'avant et 45 secondes. Bref, si on leur récupère 40 secondes à chaque tour, ils vont se faire récupérer pile au sommet de la prochaine butte Montmartre. Mais il ne doit plus rester beaucoup d'équipiers aux côtés de Pogacar, Del Toro éventuellement. On est plus 24 au sommet ici, il reste Wellens également. On a quasiment la même barre que tout à l'heure au passage au sommet de la rue Le Pic, sauf que le problème, c'est qu'on a pris notre gel entre temps avec Mads. C'est vrai que quand on avait fait cette vidéo, c'était pour la première fois d'ailleurs, sur le jeu, c'était avec Magny. Dans la vidéo, on avait fait cette étape-ci avec Paul Magny et avec Johan Five, la Muscat Cycling Classic. C'était très galère avec Magny. Et du côté de notre équipe, de nos vidéos, on avait fait également Paris Tour avec Van Der Poel et Juan Ayuso au Markstein. Qui n'était pas des. Alors, avec Alaphilippe, on a gagné à Muscade, mais je rappelle que j'ai modifié les stats d'Alaphilippe. Sauf que c'est vrai que le reste était très compliqué. Alors là, on roule un petit peu du côté de la Visma. On va voir si on peut pas prendre des roues. Voilà, parfait d'Ayuso ici. Pour notre équipe, on est plus que 17. Il y a Skelmos qui est encore là pour mon équipe qui va prendre son gel bleu. Mathias Skelmos qui va ramener le maillot à poids à Paris. Bon, il n'y aura pas de hors-délai aujourd'hui sur les Champs-Élysées.
On pourrait voir Céline rajouter un jour le camion balai pour savoir si on est hors délai, oui ou non. Ce qui rajouterait quelque chose, pourquoi pas, peut-être, parce que c'est vrai qu'il n'y a que la voiture de direction de course. Alors que même sur PC, bah, t'as quand même une voiture d'assistance neutre et des motos. Bon, après, on n'est pas obligé de les mettre ici, mais bon. Peut-être le camion balai. Au moins. C'est vrai que le jeu, mine de rien, évolue pas assez rapidement, et même le jeu n'évolue quasiment pas depuis quelques années. Alors il y a eu les moteurs graphiques l'an dernier, mais bon, cette année, bah, il y a eu enfin, dans les nouveautés, bah, c'est Montmartre et les chronopaquets, sauf que les chronopaquets qui ont été retravaillés, bah, c'était une catastrophe pour les trajectoires de nos coéquipiers. On a dit dans les nouveautés la butte Montmartre justement avec le Sacré-Cœur et la Sagrada Familia, et Paris-Tours avec la Muscade Cycling Classique et surtout la météo. Donc vraiment les nouveautés que sont la météo et le moteur graphique sur les 2 dernières éditions. Oui, après il y a une grosse nouveauté, peut-être que l'an prochain ce sera le Pro Team ou le Pro Leader. Ils ont dit qu'ils voulaient le retravailler, que ça ne marchait pas cette année, mais en tout cas qu'ils n'étaient pas satisfaits du rendement, mais par contre que l'an prochain ils pourraient en faire un. Ça serait à voir. Et cette échappée maintient toujours son avance par rapport au peloton des favoris avec Mads Pedersen. La barre bleue est pas assez conséquente pour se jouer la victoire de manière certaine avec le Danois. On n'a pas une très très belle barre, on va pas se mentir ici. On va pas faire le show parce que déjà on est plus rapide au sprint et que nous notre objectif c'est battre Remco sur cette étape. Éventuellement attaquer dans le final et encore, mais honnêtement non, l'objectif c'est battre Remco Evenepoel. S'imposer sur la plus belle avenue du monde, ça serait sympa avec Pedersen. On voit c'est les coureurs les plus frais, ceux qui terminent dans les meilleures conditions de ce Tour de France qui sont encore là. Oh, d'ailleurs il n'y a plus Benelli, attendez. Benelli il est où il est derrière nous. Bon il y avait 2 minutes, attendez Benelli. Je crois pas passer dans le lieu général. Il y a 1 minute d'écart. Écoutez pourquoi pas Campenard s'écarte. Si on remonte une place sur les Champs-Élysées, alors vous me direz la 7ème place c'est pile celle que Ayuso va faire IRL. On est en train de buter du côté de Tim Wellens, mais l'écart, on s'est dangereusement rapproché des hommes de tête. On verra si on attaque dans la butte Montmartre du côté des favoris. Pour nous, je dis attaque de Carapace, bah, j'en parlais d'une attaque peut-être du côté des favoris. Bah, c'est Richard qui va être le premier à déclencher dans cette ascension. Là, va falloir tenir avec Mads Pedersen. Être très solide mentalement, et c'est Pogacar le maillot jaune qui tente de durcir le rythme ici. Comme sur le Tour des Flandres. Allez, il faut qu'on revienne dans la roue de Tadej Pogacar, ne pas s'affoler. On va revenir sur Kwiatkowski, sur Mauro Schmid. Il y a encore Warren Barguil qui est devant, mais qui a passé en tête de cette butte Montmartre. Voilà, nous on est là, on a montré qu'on était présent, qu'on ne nous distancera pas dans cette ascension-ci. Notre seul problème, c'est d'essayer maintenant d'avoir de l'énergie pour tenir le dernier tour sur les champs. Et ça va être compliqué. Et voici les positions au passage. Et Pogacar est en train de partir, ouais, mais Vingegaard fait le tempo, mais nous honnêtement... Aïe, attendez quoi? Non. Un équipier est tombé, on est trop près de l'arrivée pour l'aider. Bon bah écoutez, par contre Ayuso il aura craqué, il est à une quinzaine de secondes de ce groupe-ci. On a perdu en ce qui nous concerne. Ben Eli, il est où Ben Eli? Maintenant il est planté groupe 6. Ce qui est le groupe Filippo Ganna. Ouais bah il y a 1 minute d'écart, on ne le dépassera pas ce Champs-Élysées, ça aurait été marrant presque. De le dépasser à ce moment-là de la course. Enfin marrant, non mais... Ok, on attend Ayuso, on n'a pas pu le distancer. On va essayer de récupérer un minimum de barre bleue, vraiment. Le strict minimum. Après ça va peut-être pas rouler dans ce groupe-ci, même si à Jorgensen. Nous, la roue qu'on ne veut pas perdre, c'est celle de Remco aujourd'hui. On va essayer de rester dans la roue du corps belge. On n'a pas assez d'énergie pour être assuré d'aller s'imposer. C'est pour ça que l'on reste dans la roue. Par contre, si on va au bout, en tout cas, et qu'on a l'énergie pour sprinter, c'est peut-être une victoire de légende pour Mads Pedersen aujourd'hui. On est là, on n'est plus que 9. Ouais, il est à 23 secondes. Le groupe Ghana se maintient à 1,20. Non mais Ayuso il pouvait plus en remettre sur cette fin de Tour de France. C'est fini pour Warren Barguil. Attention à pas perdre les roues sur le rythme de Pogacar qui a pris quand même un sacré tempo, le maillot jaune. Allez, Jorgensen va prendre sa roue ici.
Ah mais Pogacar il fait des à-coups ici. Asgreen va pas pouvoir tenir très longtemps, on n'est plus qu'à 8 dans ce groupe. Qu'est-ce qu'il lui prend de partir de si loin? Il va falloir tenir moins de 10 km sur ce Tour de France encore. Dernier passage autour de l'Arc de Triomphe et il restera moins de 8 km à parcourir. Essayez de tenir coûte que coûte pour Mads. Ah mais le rythme de Pogacar il est éreintant là. On va peut-être tenir, il reste encore cette portion descendante des Champs-Élysées. Normalement ça devrait le faire je pense. Et Sexas va le relayer. Alors ça je m'y attendais pas. Parce que Sexas le relaye, le 4ème du classement général comme Irel. Remco 3ème qui finit 2ème de ce Tour de France. Vingegaard 2ème. On n'est plus que 8, on est en dernière position ici avec Pedersen. On a vu qu'Asgreen n'était pas dans les meilleures dispositions. Pogacar va faire un tour complet ici devant les autres coureurs qui composent ce groupe maillot jaune. Ah, ce ne sera pas le spectacle de l'an dernier, certes sur la butte Montmartre. Bon, on va prendre la roue d'Asgreen. Il n'a pas encore attaqué Pogacar. Il va essayer d'ajouter une étape à son palmarès. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est rester dans la roue de Asgreen. Même s'il a plus beaucoup de force. Et Pogacar va essayer d'en remettre. Hein. Allez, nous, on va garder le tunnel. On va pas utiliser Turbogel à la sortie du tunnel. On pourrait, mais ça va pas nous servir à grand chose. Pas se faire enfermer avec Mads. Après, on est plus rapide au sprint de ce groupe. Bien au contraire. On aura peut-être la force de sprinter. Dans le 3 km, on avait attaqué ici pour s'imposer avec Pedersen en 2021 sur les Champs-Élysées. Est-ce qu'on pourra récidiver cette année sur un nouveau Tour en Tourelle 5 ans après? Le peloton est toujours à la poursuite de l'échappée. Mais le regroupement... C'est bientôt parti pour le dernier sprint de ce Tour de France. Un sprint entre costauds, entre Classic Man et coureurs du classement général. Sur les Champs-Élysées. Ouf, par contre la barre bleue elle est vraiment très limitée quand même. Hein, parce qu'une accélération on est mort. Va pas falloir s'affoler. Allez, on va essayer de lancer le sprint avec Mads Pedersen. Ici, normalement, on est le plus rapide. Mais il y a la fatigue qui va s'accumuler ici avec Mads. Est-ce qu'on est capable de résister jusque la ligne d'arrivée? Elle va être infiniment loin. Cette ligne d'arrivée, normalement, ça pourrait tenir. Oui, la victoire de Mads Pedersen sur les Champs-Élysées. Victoire de Pedersen ici. Avec le maillot vert. Un maillot vert s'impose sur les Champs-Élysées. Me semble-t-il, la victoire du coureur danois. On est allé la chercher au forceps. Mais que ce fut dur. Mais quelle est bonne cette victoire aujourd'hui. Avec Mads sur les Champs-Élysées. La plus belle victoire pour un sprinter. On va juste se faire voilà, une vue plutôt intéressante. Ça revenait quand même très très fort dans le final face à nous. Et puis Remco va être derrière nous. Mais non, on va aller s'imposer avec Mads Pedersen. Assez largement même. Ça revenait très fort dans le final. Mais c'est une victoire pour nous aujourd'hui et on peut savourer. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Au cours de ces 3 semaines de course, il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France. Tadej Pogacar. Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On applaudit bien fort, il rentre dans l'histoire du cyclisme. Régulier tout au long de ce tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Voici le meilleur sprinter de cette année. Vous pouvez le féliciter, c'est amplement mérité. Toujours présent aux avant-postes, on peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à poids n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition, Matthias Skjelmous. Allez, on l'applaudit bien fort.
Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles pendant quelques années encore. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour, Paul Sexas. Applaudissez-le comme il le mérite. Bon, là, on va voir l'avalanche du trophée final. Voilà, Rougeole, Grosse Suisse et Grande Boucle, terminé le Tour de France, terminé, gagné le classement de la montagne, gagné le classement par points. Bravo les gars. Félicitations à vous. Victoire de Mads Pedersen, le Danois de la formation Idol-Trek en 2h0 et 48 secondes avec 10 secondes de bonification pour nous. Un Tour de France historique s'achève vu que Tadej Pogacar remporte son 5ème et égalise Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain, le premier au 21e siècle à remporter 5 Tours de France. Que Mads Pedersen remporte également le classement par points sur les 3 grands tours après 2022 et 2025 sur la Vuelta et 2025 également sur le Giro. Ou du côté de la Lidl-Trek, Jonathan Mian avait remporté celui du Tour de France, donc ils avaient fait le enchaînement dernier. Cette année, Mads Pedersen remporte le maillot vert du Tour de France. Et puis maillot blanc pour Paul Sexas qui est toujours du coup le plus jeune coureur départ du Tour de France depuis 1937 et le plus jeune à porter un maillot de leader. Et ben ce sera le plus jeune à en remporter un. Et puis nous 5 victoires d'étape après les Anglais avec Skelmos, après le Markstein avec Skelmos. On a également eu 7 victoires avec Juan Ayuso du côté de Gavarni-Gedre. Si on fait le bilan comme on l'a fait dans cette vidéo. Du côté de Dereji West, victoire au Lyon en échappée, victoire sur les Champs-Élysées avec Mads Pedersen. Du côté du classement général, c'est Tadej Pogacar qui s'impose en 76 h 45 minutes et 59 secondes. Pour le Slovène de l'Eu Team Emirates, on voit que des coureurs sortent du top 10 carrément. Sur les champs, devant Vingord et Evenepoel, le top 10 se retrouve également Sexas, Carapaz, Benelli, Juan Ayuso qui aura encore perdu du temps d'ailleurs par rapport à Benelli aujourd'hui. Ouais, parce que Ayuso il finit à 3,20, super. Ayuso, il n'y avait plus rien dans le moteur en fin de Tour de France. Également Skelmos 8ème, 9ème, Jorgensen 10ème Del Toro du côté du classement par points. Enfin, numéro grimpeur 152 points pour Mathias Skelmos, le Danois de notre équipe de Idol-Trek, devant Pogacar à 107 points. Qu'on remporte ce classement également. Bon, pas de top 5 qui était dans les objectifs, mais on remporte le maillot qui en faisait partie. On continue ce grand chelem depuis 2020 avec Madouas, Nibali, Dylan Teuns, Thomas Pidcock, Alexander Vlasov. Et l'an dernier, c'était Valentin Pépintre. Et puis du côté du classement, par points, 329 points pour Mads Pedersen, le Danois de la Lidl-Trek, notre équipe, 329 points pour nous. On remporte ce classement, on le remporte comme avec Mauric en 2022, sauf qu'avec Mauric, la particularité c'est que j'avais relancé Champs-Élysées parce que j'étais pas satisfait du résultat et on a eu un abandon de Jacobsen qui nous avait relancé à une semaine de l'arrivée. Avec Pidcock, on avait perdu le jour des Champs-Élysées par contre en 2023. Et avec Mads Pedersen, c'est un goût d'inachevé parce qu'en 2021, on bat les leaders de ce classement au sprint. C'était du côté de Libourne que on gagne les Champs-Élysées. On finit à peu de points, en tout cas c'était jouable. Mais l'échappée est allée au bout à Libourne. J'avais encore ce regret là, mais il est comblé parce qu'on remporte le maillot vert. Le classement des jeunes, Paul Sexas s'impose. Le corps français de la Décathlon CMA-CGM en 76 h 56 minutes et 40 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Emirati, la UAE Team Emirates en 232 h 5 minutes et 31 secondes. C'est vrai que ce classement-ci, on aurait pu le gagner. La Lidl-Trek le fera IRL, mais c'est pas notre cas aujourd'hui. Et puis du côté du classement des jeunes, c'est vrai qu'avec Ayuso, on pouvait le jouer. On finit deuxième dans ce classement, mais trop loin de Sexas. Et Del Toro troisième. Et puis du côté du classement de la combativité, 1001 km pour Tobias Johannessen, le Norvégien de la Uno X Pro Cycling Team. On finit 5ème avec 778 km ou encore en 8ème. Bon, le 5ème Skelmos, 8ème Quinn Simmons avec 666 km pour lui. Mais malheureusement, c'est la première fois depuis 2020 qu'on ne remporte pas ce classement qu'on avait dû remporter avec Madouas, Skelmos. Pas Skelmos, Kuhns. Après, c'est peut-être soit Teuns, je crois que c'est Teuns et pas Mauric. C'est Teuns en 2022, en 2023, c'était Pidcock, 2024. Ça devait être Vlasov, je pense. Et puis 2025, l'an dernier, ça devait être Valentin. Ou Encourt, mais on l'avait remporté à chaque fois. Ça ne sera pas le cas. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pour ce tour en temps réel. Les vidéos reviennent très bientôt. Demain, on fera le débrief de l'étape du tour d'aujourd'hui. Et à moins qu'on le fasse ce soir, et surtout, demain, le retour du Pro Team. Mardi, peut-être le Pro Leader. Et je pense que mercredi, en tout cas, on sera sur le débrief du tour, le grand débrief de ce Tour de France 2026. Et puis, jeudi, on se fera le tour, une vidéo sur le Tour de France sur un bilan, mais plutôt comment on avait fait le maillot à poids, comment redynamiser ce classement, comment redynamiser les étapes de place sur le Tour de France. Allez, et puis si on regarde les étapes, donc avec Barcelone, Visma, vainqueur avec Vingegaard comme Irel, Remco s'impose
à Barcelone, Skelmoz aux angles, Matthews à Foix, Philipsen à Pau, Ayuso à Gavarnijet, Philipsen à Bordeaux, Philipsen à Bergerac, qui a abandonné alors qu'il était maillot vert. Dorian Godon, vainqueur état français, à Ussel, Dereggi West au Lioran, Merlier à Nevers, Chalon-sur-Saône à Alex Kirch, Pidcock à Belfort, Skelmoz au Marchen, Pogacar à Solaison, Evenepoel à Thonon-les-Bains, ce qui est peut-être jusqu'ici le seul vainqueur IRL qui était équivalent. Enfin, le même vainqueur IRL que dans le jeu. Voiron avec Van Der Poel, Horstman avec Pogacar, si Pogacar à l'Alpe d'Huez l'avait fait également, Vingegaard à l'Alpe d'Huez de nouveau, et Mats Pedersen sur les Champs-Élysées, peut-être tout à l'heure. Les vainqueurs de chaque classement, Pogacar, le général, Pedersen, le maillot vert, Skelmoz, le maillot à poids, le maillot blanc pour Sexas, le classement de la combativité pour la UAE, et Tobias Sandhuanesen, plus combatif. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce tour en temps réel. C'était Cyclisme 3D. A très bientôt pour tout, à la prochaine. Ciao, ciao.